Jour 3. Et aujourd'hui c'est jeudi. Des frites ou pas des frites? Des frites. Et elles sont super bonnes. C'est bon le poulet. Comment s'est passée l'annonce en fait du décès de ma maman aux enfants? Bon, faut savoir que c'est pas moi qui leur ai annoncé puisque je n'étais pas chez moi. Mais j'avais déjà expliqué aux enfants que mamie était fatiguée. Ils l'avaient bien vu en plus au cours de cette dernière année. Donc pour les garçons, c'est vrai qu'ils ont été très tristes, mais je pense qu'ils n'ont pas encore réalisé. Maya, j'étais sûre qu'elle n'avait pas compris, parce qu'en fait, elle arrêtait pas de rigoler. Et en fait, quand elle est venue me voir, donc quand j'étais en deuil, juste après l'enterrement, elle est venue me voir un soir après l'école. Et en fait, dès qu'elle est arrivée chez ma mère, parce qu'on faisait le deuil là-bas, elle est venue directement, elle m'a dit « Bon, bah, elle est où, mamie ?» Et je lui ai dit « Bah, je t'ai expliqué, mamie, elle est plus là. » Elle m'a dit « Oui, d'accord, tu m'as dit, elle est partie, mais elle revient quand ?» Pour elle, à partir du moment où on part, on revient. Donc c'est vrai que ça a été compliqué et elle a passé le lendemain en fait à pleurer, à évacuer, à comprendre qu'elle ne la reverra plus. Tu vois, elle est encore bien petite, mais je sais qu'elle va oublier. Je crois que c'est ça qui me fait le plus de peine, c'est qu'elle va l'oublier, sachant qu'elles avaient une relation très forte. Et genre, elle est arrivée, dès qu'elle est arrivée chez ma mère, elle a dit où mamie? Et ça, je vous jure, ça c'était super dur. Et en ce moment, je ne dors plus du tout. Ça veut dire que je passe mes nuits totalement réveillée. Donc je pense que je vais me tourner un petit peu vers des somnifères, mais tout à base de plantes. Donc si vous en avez, je suis preneuse. Voilà, bon bah c'était qui dit jeudi, c'est le jour des frites, un peu tristouné. Mais j'espère ça reviendra doucement. Bisous. Ça doit faire au moins 15 fois que je recommence. Quoi dire? Déjà 3 semaines que ma maman est partie. Je me sens vide, je me sens complètement zombie. J'ai l'impression que plus rien ne vit à l'intérieur de moi. Et pour mon père qui a partagé presque 40 ans de vie commune avec ma mère, le vide doit être encore plus grand. Alors, on ne va pas remplacer ma mère, mais on lui a trouvé un nouveau compagnon de vie. Il n'en savait strictement rien, et avant qu'il arrive, on lui a tout installé. On a trouvé ce petit chaton, et on s'est dit que c'était vraiment le compagnon idéal pour mon père. Celui qui lui redonnerait un peu le sourire, celui pour qui le soir il aura envie de rentrer du travail et ne pas trouver une maison vide. Et on sait avec mon frère que mon père et les chats c'est une histoire d'amour. Alors vraiment j'espère que ça va lui plaire. On a tout installé, tout est prêt. Rien ne remplace un être cher, ça c'est sûr. Mais la peine des fois peut s'atténuer un petit peu. Ça nous apporte un peu de chaleur, un peu d'amour. Et on s'est dit que ce petit chaton allait être de nouveau son petit rayon de soleil dans la maison. Il pourrait de nouveau s'occuper de quelqu'un. C'est vrai que nous aussi on va le voir souvent. Mais après, on est obligé de rentrer à la maison. Et la maison, elle est vide et très silencieuse. Quand on lui a offert, il n'y s'y attendait pas du tout. Et vous savez quoi? J'ai pas filmé vraiment sa réaction parce que c'était très intime. Mais il s'est mis à pleurer. Je crois qu'il a éclaté en sanglots. Je lui ai pas vraiment demandé pourquoi. Même lui, je pense qu'il ne savait pas. Mais en tout cas, il a passé la première nuit avec lui. Et mon père était comme un papy gaga. Il a retrouvé le sourire quelque temps. Et vous savez quoi? Il l'a appelé Whisky. Ça lui va bien, vous ne trouvez pas? Là, non, vous allez être très contents. Ça fait 2 semaines maintenant que votre comportement a changé. Je suis très dure avec vous. Très dure. D'accord? Je suis très stricte. Je vous punis très souvent. Mais ça porte ses fruits. Maintenant, quand ça sonne, vous êtes en rang. Je n'ai plus de retard. Du coup, pour lundi, je réautorise le ballon. Oui. Mais attention. Non, en plastique. Attention, oui, en plastique. Attention, vous me promettez une chose. C'est que cette chose, quand vous me voyez dans la cour, vous devez... Tout. Et enfin, la dernière chose que j'ai à vous dire, et ça aussi, je pense que ça va vous faire plaisir, pour vos efforts, pour tout le travail que vous avez fait ces dernières semaines. Oui, je valide la sortie enfin. Voilà. La sortie, là on est au mois de janvier. Le mois de février, il est important au niveau du travail. J'aimerais bien début mars. Mois de mars. Mais ça, c'était à cause de vous.
Je sais pas. Mazal Tov. Qui dit jeudi, dit le jour des frites. Goûtez ça. Trop bon. J'ai failli me commander à manger parce que je me suis dit hier on a eu des pommes de terre, c'est sûr qu'aujourd'hui il n'y a pas les frites. Mais non, il y a les frites avec le poulet frit. Et là, ma petite gourde au sirop de cerise. C'est un élève qui me l'a offert vers le début d'année. Regardez-moi ça. Pas trop joli. Vous savez, j'ai mon fils dans ma classe. Bon, ça fait 1 million de fois que je le répète, mais vous le savez. Bah du coup, ma fille Maya, qui va aller au CP, espère que je l'ai l'année prochaine. Donc, je ne sais pas encore la classe que je vais avoir l'année prochaine, mais ça peut être un CP, CE1, CE2, CM1, CM2, n'importe. Et ma fille rêve de m'avoir en tant que maîtresse, mais pas moi. Parce qu'il faut savoir que Maya est assez possessive et peut être très blessée si je l'ignore ou si je ne lui prête pas assez d'attention. Du coup, si j'ai un CP, je dis bien si, je ne veux pas l'avoir dans ma classe parce que je sais que ça va être nuisible pour elle, qu'elle ne va pas profiter de son CP. Et ça va être nuisible pour moi parce que je pense que ça va tellement m'agacer cette proximité que je vais à chaque fois la repousser. Et je vais me sentir tellement mal. Avec Aiden, c'est différent parce que lui, il s'en fiche vraiment. Il a sa bande de copains et il a réussi vraiment à faire la dissociation entre la maman et la maîtresse. Même s'il m'a avoué ce matin que quand, par exemple, un élève me parle mal, lui, ça l'énerve et il a envie de dire « Oh, quand même, c'est ma mère, tu parles bien !» Mais il se retient et ça, je suis hyper contente. Et avoir ses enfants en classe, c'est vrai que c'était une bonne expérience, mais c'est pas quelque chose que je referais parce que c'est vachement dur pour nous en tant que maman de rester vraiment impartiale, surtout quand on s'en prend à lui injustement. C'est très dur, donc je le referai pas. Bon allez, je vous laisse, bisous. C'est quoi la sortie? La sortie, j'arrête pas de les appeler, mais ils me répondent pas pour le moment. Donc j'attends, je vais quand même les relancer. En attendant, non, je vais pas les ignorer, j'aurais bien aimé vous emmener. La chose que j'ai à vous dire, c'est que le deuxième trimestre est... Pardon, tiens. Est fini. Je suis fière de vous parce que beaucoup... Ah, pardon. Parce que beaucoup ont fait énormément de progrès sur le comportement, sur le travail, sur beaucoup de choses. Je suis très contente. Par contre, on ne se relâche pas, il y a le 3e trimestre. Il y a le 3e, ok ? Il va y avoir au mois de juin plein de surprises. Je ne dirai encore rien du tout. Oui, je vais les donner après les bonbons. Mais soyez sûrs qu'au mois de juin, vous allez bien profiter. Et comme je vous ai dit, le mois de juin, il fait chaud. Vous en avez marre? Je le sais. 2 minutes, Léa. Donc, si on bosse super bien et qu'on fait tout ce qu'on a à faire, vous savez, le mois de juin, je vous ai dit, c'est plus d'activités. On peut se permettre de sortir un petit peu, de rester plus longtemps en récréation. Et la sortie de fin d'année. Alors, il y a des choses, Walibi, c'est même pas la peine. Pourquoi? Parce que je vous avais dit qu'ils avaient changé les tailles. Donc avant, là, ça allait. Là-bas, la poubelle est vide. Là, ça allait. Et maintenant, ils ont levé les tailles. Ça fait que vous êtes trop petits pour faire pratiquement tout. Donc vous allez... C'est 1m30, moi je fais 1m29. T'as vu? Donc c'est difficile. Je voulais pas le dire parce que normalement c'était une surprise pour mes enfants. Ce week-end je vais à Walibi. Toi tu dis rien à tes frères. Je verrai si c'est possible ou pas pour vous cette année. Comme je vais regarder les tailles. D'accord? Si je vois que c'est vraiment pas possible, que vous allez faire 3 ou 4 attractions, on va essayer de faire autre chose. Vous voyez là la sonnerie de ma classe? Je crois qu'elle est au courant que je fais des TikTok parce que regardez. Wesh, pélo, je vais te la faire à la NNI. Wesh, pélo. C'est quoi ça? C'est la décadence. Bref, on mange ensemble et aujourd'hui c'est surprise, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans mon panier repas, on va découvrir ensemble. On commence avec une bouteille de sirop à la menthe, un gros plat et des petits bonbons. Waouh! On a de la sauce vinaigrette, on a des petites olives et du maïs et en dessous,
Ouais, je vais crever la dalle. On a du saumon fumé avec de la salade. Purée, pourtant il y avait des boules de mozza. Oh, c'est pas grave. Je vais aller manger en face parce qu'il y a du soleil. Et là, hors de question que je reste enfermée en classe, en fait. Comme ça, je vais me prendre une petite glace à l'italienne. Ça va être... Est-ce que vous avez vu le nouveau programme de Gabriel Attal, s'il vous plaît, qui veut mettre en place concernant les réseaux sociaux de nos enfants et de nos adolescents? Alors, pour le moment, j'ai pas encore d'adolescent, mais j'ai un préado à la maison. Je suis peut-être arriérée, mais mon fils n'a aucun accès. Il n'a pas de téléphone, pas de tablette, pas accès aux réseaux sociaux, pas accès à Internet. Et je vous assure qu'il s'épanouit super bien. Il est pas mis de côté par ses copains. Mais on a des gosses qui passent leur soirée sur les réseaux sociaux. Alors, les parents, ce n'est pas priver votre enfant, c'est justement faire attention à lui et le protéger. Il faut savoir que la première cause de harcèlement se passe à l'école, enfin le premier lieu, pardon, à l'école, et que ça continue sur les réseaux sociaux quand vos enfants sont chez vous. Et surtout, c'est qu'il y a des enfants qui ne disent rien et d'autres enfants qui sont harceleurs. Pareil, ils cachent très très bien leur jeu. Donc les parents, il faut vérifier vos téléphones. Non, il n'y a pas de vie intime ou de vie privée par rapport aux réseaux sociaux de vos enfants. Il n'y a pas de confiance. Le truc improbable, j'ai 3 CP qui sont montés dans ma classe qui m'ont dit « Oh, Moura Rachel, t'as vu le petit oiseau? Est-ce qu'il est caché dans ta classe ?» Non. Bref, tout ça pour vous dire, les parents, vraiment, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité. On éduque nos enfants. Mais ça, c'est encore un débat que certains ne veulent pas entendre. Sinon, je vous dis, profitez bien de votre jour férié demain, parce que nous aussi, c'est férié. Donc, il n'y aura pas forcément de frites. Et je vous dis bisous, à vendredi.